Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juin, les Capricornes. Je voulais d'abord vous remercier, merci de votre présence, de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, que ce soit des partages, des likes, des commentaires, que ce soit juste vous abonner, et c'est déjà énorme. Merci du fond du cœur à tous mes abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne. Toutes vos actions font grandir ma chaîne et soutiennent mon travail, donc je vous remercie infiniment pour ça. Je voulais me présenter, je suis Sandrine, jardinière d'âme, et je vous propose des lectures personnalisées, des lectures d'oracles personnalisées, des cocons de soins et de transformation, des soins Reiki chamaniques pour vous ou pour les lieux. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et les coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de juin. Alors je suis en retard, je suis désolée, j'ai pas pu faire avant. Voilà, c'est un petit peu tard, mais bon, je voulais quand même vous faire ces vidéos. Allez, pour les Capricornes au mois de juin. Donc quelque chose de très très enfoui pour les Capricornes ici. Allez, on vous parle d'aujourd'hui, oui, mais c'est sur le bord, c'est aujourd'hui, mais c'est peut-être toujours. Bon, on a ici le teckel, on a le chien, on a le soleil. Vous cherchez depuis longtemps et vous aimeriez la trouver aujourd'hui, cette fidélité, cette authenticité. Vous aimeriez pouvoir être dans des relations fidèles, sincères, authentiques, honnêtes. Ça, c'est quelque chose qui vous met en joie. Et peut-être qu'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez trouver ça dans une relation qui vous donne des ailes, hein. Une relation qui est certainement une relation, un lien d'âme. On voit que c'est une relation qui peut-être date, hein, qui peut-être a mis du temps à venir vers vous. C'est une relation dans laquelle vous avez beaucoup de désir, hein. Il y a l'envie de charnel, de sexualité. On voit que vous avez certainement envie de tenter votre chance avec... Ici, le dé est un peu... il est sur la pointe, sur une des arêtes. On ne sait pas si c'est le 1, le 3, le 4. On ne sait pas quel numéro c'est. Mais on a cette idée que vous aimeriez peut-être avoir un peu plus de chance dans cette relation ou dans cette situation-là. J'ai l'impression que vous êtes seul et qu'il y a quelqu'un ici de charmant qui vous tente, mais qui lui ne tente, ou elle ne tente pas sa chance. Je vais dire lui, je vais parler de vous comme si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos évidemment. On a ici peut-être cette envie aujourd'hui d'avoir enfin la sexualité ou le besoin d'intimité, de charnel que vous souhaitez. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Avec le dessin canalisé, ça tombe, c'est pas grave. Qu'est-ce que l'on dit? Alors, je choisis le feutre les yeux fermés. C'est le feutre bleu avec le gros embout. La couleur bleue, pour moi, signifie la communication, le voyage, la nouveauté, les sentiments, l'émotion, les pleurs, le renouvellement par les larmes. Vous voyez, le nettoyage, la purification. Ok. Donc, allez voir, vous, ce que signifie pour vous cette couleur. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, hein, si c'est une couleur que vous aimez, ce qu'elle exprime pour vous. Ok. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on me dit ? Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a une grenouille ici. On a quelqu'un. Alors, on a une grenouille, mais qui est montée sur une espèce de serpent, je sais pas quoi. On a une personne qui se sent
certainement, alors j'allais dire coincé, mais c'est pas le bon mot. On a des énergies ici agressives, mais agressives vers l'extérieur, et qui protégeraient cette personne. Alors, est-ce que l'on parle de vous ici? Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes là. Mais vous avez comme, c'est comme si vous aviez deux figures, deux énergies. Une en vous assez agressive et l'autre qui se demande, est-ce que j'ai raison d'être dans l'agressivité, vous aimeriez peut-être vous transformer, agir autrement, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de colère ou de personnes en colère autour de vous. Et puis devant vous, là, tout petit, il y a quelqu'un de zen, de tranquille, je sais pas, qui vous montre peut-être une autre possibilité une autre façon d'agir. C'est comme si vos fondations étaient la colère, le mépris, j'éloigne tout le monde pour avoir la paix, et je suis mon chemin et je veux que personne me suive. Mais vous êtes étonné de trouver ce petit moine là sur son rocher et de vous dire mais comment il fait? Lui, il n'a pas de protection, il a rien, il a l'air content, il a l'air heureux, il n'a aucune possession. Mais quoi? Et c'est peut-être même quelqu'un de votre famille. Ici, on voit qu'il y a un lien avec ces personnes-là, mais cette autre personne, là, ce moine, ce que j'appelle le moine, est tranquille sur son rocher et pourrait être quelqu'un de votre famille. Vous dites, mais bon, si quelqu'un de ma famille a pu se détacher à ce point de cet héritage-là, est-ce que je peux pas le faire, moi? Mais est-ce que je me tromperais pas de route si je le faisais? Est-ce que c'est pas lui tout seul, là, sur son rocher, qui se trompe et qu'il faut toujours être en colère, etc. Même si vous essayez de changer de route. Ah là là, c'est compliqué. Mais on voit que ce moine-là essaye de vous donner des ressources pour que vous puissiez changer, vous montre quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, est-ce que j'ai des lettres? Est-ce que j'ai des chiffres? Qu'est-ce que je vois ici? On peut avoir la lettre V, la lettre U, la lettre M. J'ai l'impression que vous êtes écrasé, la lettre L, que vous êtes écrasé par le poids de quelque chose. Alors, soit ce sont vos articulations qui coincent, qui bloquent, qui font mal. Soit c'est l'énergie qui passe plus, soit c'est vous qui bloquez parce que, je sais pas, trop de responsabilités, trop d'obligations, trop. Et donc, vous vous cachez dans une espèce de carapace un peu dure, enfin très dure, hein, très rigide. Mais vous avez l'impression que c'est peine perdue, que tout le monde vous retrouve, qu'on sait que vous êtes là. Et puis vous vous sentez seul surtout, vous vous sentez isolé. Et puis vous vous dites, j'ai mis tellement d'énergie à construire toute cette carapace, à faire croire aux autres que j'étais ça. Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que je peux vraiment me révéler? Il y a une remise en question ici assez... mais vous restez, hein, c'est comme si vous posiez la question, mais vous restiez dans votre... au fond du canyon, là, à vous demander... bon, bah, ouais, je suis pas heureuse au fond de mon truc, mais en même temps, dès que je sors, c'est agressif pour moi, c'est trop fort, c'est trop intense, c'est trop compliqué, c'est trop... C'est trop. Comment je peux faire? Ok. Donc, bah, la solution, c'est peut-être la communication, hein, avec le feutre bleu. Ici, c'est peut-être ce qu'on vous conseille. On va aller voir dans le tirage. Mais peut-être revenir à la communication, plus dire ce que vous ressentez, justement, parce que les gens ne peuvent pas le savoir, hein, ce que vous avez dans la tête. Ça, c'est souvent, on dit, mais quand même, les gens devraient deviner, ils voient bien, ils savent bien. Et s'ils ne savaient pas, s'ils ne savaient pas, évidemment. Est-ce qu'on pourrait partir de la supposition que personne ne sait ce qui se passe dans votre tête et qu'il vaut mieux le dire? Ça, même si la personne, elle le sait, et ben, au moins, c'est clair. Et si elle ne le sait pas, et ben, maintenant, elle est au courant. Et les choses sont claires maintenant. Donc, voilà, la communication, et c'est pas uniquement dire ce que vous avez dans la tête, mais c'est aussi comprendre et entendre ce que l'autre a à vous dire, même si c'est pas du tout la même chose que ce que vous pensez vous.
Alors, où vous en êtes? Quelle est la photographie ici intérieure au début de mois, là? Comment vous rentrez dans ce mois de juin? On vous parle de la roue de fortune. La roue de fortune. Vous voulez un grand changement. Vous aimeriez aller vers plus de choses qui vous plaisent, plus de choses simples, faciles. Vous aimeriez équilibrer un karma. Vous aimeriez que l'univers, la vie soit plus douce avec vous. Vous favorise, vous donne plus d'énergie, de temps, d'argent, d'amitié. Ok. Quelle est la force qui va vous accompagner ce mois-ci? On a le 8 de Pentacle. Je la retourne, mais je crois que c'est le 8. 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, oui. J'étais en train de les compter. J'en vois que 5, 6. Ah oui, il y en avait 2 derrière, c'est pour ça. 2 cachés. Donc 8 de Pentacle à l'envers. Votre force, c'est de ne pas trop travailler ce mois-ci. C'est de savoir vous reposer aussi. C'est de savoir que, bah, oui, il y a un temps pour le travail, un temps pour aussi changer les choses, pouvoir travailler à ce que vous voulez vraiment. C'est pas forcément un travail pécuniaire, un travail financier, un travail alimentaire. Ça peut être une passion, ça peut être juste vous reposer. Et pour vous, ça peut être, je sais pas ce que c'est le repos. Ça peut être aller à la pêche, ça peut être lire, ça peut être se détendre en méditant, ça peut être faire des travaux répétitifs, hein, comme du jardinage, des choses simples. Enfin voilà, il y a tout un... Il y a plein de façons de se détendre, de se reposer, chacun a la sienne. Et certaines évoluent au fur et à mesure du temps. Alors, j'ai pris le... Alors, je ne sais pas. J'avais mon jeu à l'envers. J'ai des cartes à l'envers. Bon, alors, je ne sais pas si le 8... Alors, soit... Je ne sais pas si je dois la prendre à l'endroit ou à l'envers. Est-ce que je dois la prendre à l'endroit? Non, on me dit que non. Bon, pour certains ou certaines, je parlais comme vous, si vous étiez une femme, vous adaptez mes propos. Pour certaines, peut-être que votre force, c'est de travailler. Pour d'autres, ce sera de se reposer. À vous de voir comment ça vous parle. Par exemple, si vous étiez jusqu'à maintenant dans un repos, dans une période de moins bien, eh bien peut-être que vous avez besoin maintenant de relancer et de travailler davantage. Si vous étiez dans une période où vous avez beaucoup travaillé, peut-être que maintenant c'est le moment de vous reposer. Voilà, vous vous adapterez. Ok. Quelle est l'ombre qui vous parle, qui vous chuchote à l'oreille? Qu'est-ce qui vous freine ce mois-ci? Le 10 de bâton. Vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur d'avoir trop de travail, trop d'obligations, trop à faire, trop à réaliser. Vous avez peur de porter des responsabilités pour tout le monde, des obligations pour tous. Vous avez peur de prendre trop pour vous, sur vous. Vous avez peut-être peur de devoir aider beaucoup de personnes. Vous avez peut-être peur de faire aussi face à vos responsabilités, à vos manquements. Okay. Quelle est la leçon du mois? Quelle est la leçon pour vous pour ce mois de juin? On vous parle du 6 de Pentacle. Comme pour les Sagittaires, la même carte au même endroit. On a ici une idée de retrouver un équilibre. Alors, un retour d'équilibre, c'est ce que j'étais en train de vous dire avec ces deux cartes. Hein, entre je donne, je reçois. Entre j'ai travaillé énormément, je me repose. Il y a un équilibre. Alors, ça peut être un équilibre de vos ressources, mais aussi de votre domaine financier. Vous équilibrez un compte. Vos comptes sont à l'équilibre ce mois-ci parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez pris beaucoup de choses sur les épaules et donc vous êtes récompensé et tout s'équilibre. Ok. Il y a une certaine reconnaissance ce mois-ci
En tout cas, tous les efforts que vous avez donnés vont être reconnus ou vous allez en donner autant recevoir. Hein. Okay. Quelle est l'action juste à mener ce mois-ci? Quelle est l'action juste à mener ce mois-ci? Je prends que celle qui se retourne. On a le 10 de coupe. Encore un 10. Encore un 10. C'était un 6. Je crois que c'est un 10. Pardon, un 10. Mais on avait le 10 de bâton ici. C'est ça. Donc, on a 2 10 plus la roue de fortune. Ça fait 3 10. On a cette idée que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Et dans vos activités. Et dans votre travail. Et karmiquement. Et peut-être transgénérationnellement, mettez des fins à certains schémas répétitifs, mais aussi en amour, dans votre façon d'aimer. Il y a des schémas qui s'arrêtent ici. Vous ne répétez plus certaines choses. Donc le mouvement juste pour vous, les Capricornes, en juin, c'est d'aller vers ce qui vous plaît, de faire ce que vous aimez, d'aller vers ce qui vous met en joie. Ça peut être quelque chose de familial. Il y a vraiment, oui, l'idée de prendre soin ici, de materner, alors de materner ou de paterner, comme vous voulez, mais de prendre soin de l'autre, d'être heureux en famille ou heureuse. Ok. Qu'est-ce que vous devez honorer et qui vient du passé? On a le 9 de coupe. Vous devez honorer le bonheur que vous avez connu jusqu'ici en amour, même si ce n'était pas celui que vous espériez. On voit qu'avec le 9, vous avez quand même été bien loti en amour. Vous avez connu, alors peu importe les relations que vous avez connues, parce que certaines me diraient, bah non, j'ai pas connu de relations longues, ou j'ai pas connu de relations avec de la fidélité, ou avec de l'authenticité, ou avec des enfants, j'ai pas su créer de famille, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Chacun a sa définition du bonheur amoureux, en famille, etc. Donc ici, on vous dit, mais c'est peut-être déjà de reconnaître que dans certaines relations, si vous ne pensez pas au temps que ça a duré, parce que le temps n'existe pas, mais ce que vous avez vécu à l'intérieur de cette relation-là, ben, c'était joyeux. Si vous ne mettez pas oh, ben, ça durait 2 jours, ça durait 2 heures, ça durait je sais pas quoi, mais si vous regardez juste ce qui s'est passé, si vous êtes très factuel, cette relation, eh ben, vous avez certainement été heureuse dans cette relation-là au moment où vous l'avez vécue. Maintenant qu'elle ait duré ou pas, c'est autre chose, mais ça n'a rien à voir, j'allais dire, le temps n'existe pas, une relation, elle est juste faite pour vivre quelque chose selon le contrat d'âme que vous avez établi. Donc ici, de savoir que vous avez déjà été heureuse en amour, en famille, voilà, c'est quelque chose, ou entre amis, hein, c'est quelque chose qui est porteur pour vous et que vous pouvez honorer, dont vous pouvez être fier. Et ce vers quoi vous vous orientez, vers quoi vous allez. Alors, le 6 d'épée et la lune. Vous allez vers un... Je pense que c'est le retour. Le retour de soit d'une personne mystérieuse dans votre vie. Alors, la lune, ça peut être quelqu'un du signe du lion ou cancer. La roue de fortune, ici, on peut parler de quelqu'un de la balance ici. Donc, on vous dit hein, que vous retournez, il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose. Est-ce que vous êtes en train de vous questionner? Il y a le retour des questionnements. Vous êtes en train de vous interroger. On l'a vu sur le dessin canalisé. Où vous êtes au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, mais cette image de la lune me fait penser d'abord, elle est bleue. Et elle me fait penser à ici, comme quand vous êtes, comme quand je vous ai décrit, au fond du canyon. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais on a cette ressemblance. Donc, on peut vous dire ici que ouais, vous êtes en train de vous repencher sur
qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Il y a une réflexion ici de votre part. Il y a une... Vous voulez comprendre les mystères, vous voulez comprendre ce qui ne va pas, vous voulez lever les incompréhensions, les non-dits. En même temps, ça vous fait un peu peur, mais vous avez envie de... Moi, je crois que là, la lune, elle est là pour venir vous éclairer, pour venir éclairer des zones d'ombre, des zones qui vous font peur ou des choses qui vous font peur dans la vie ou dans la mort aussi. Il y a peut-être aussi la peur, parce que c'était sous-entendu ici avec la roue de fortune, cette idée ici de peur de mourir, de peur de lien avec la mort, de peur de qu'est-ce qu'il y a après, de questionnement sur la fin de vie. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous tire en arrière, les Capricornes, au mois de juin? Qu'est-ce qui vous tire en arrière? On vous parle le 9 de coupe. Alors, on l'avait ici tout à l'heure, on vous disait que c'était quelque chose à honorer. Et vous avez ce sentiment que ça vous tire en arrière, la joie de vivre familiale, le bonheur familial. Ça vous tire en arrière parce que, est-ce que ça vous a éloigné d'un travail? Est-ce que ça vous a pas permis de faire un travail? Ou est-ce que ça vous a obligé à faire un travail intérieur que vous ne vouliez pas faire? En tout cas, on vous dit que le 9 de coupe, la joie dans la relation amoureuse va vous tirer en arrière. Alors des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions et là c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes avec une personne qui en fait trop et qui vous empêche de faire votre travail intérieur ou qui vous pousse à le faire et vous vous dites bah non, c'est pas c'est pas correct. Et vous boudez cette personne, on va dire. Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? Le page de pentacle, négatif. Vous n'êtes pas sûr de vous, donc vous allez... alors, vous pouvez aussi passer pour une victime ou vous faire passer pour une victime. Moi, j'ai cette sensation-là que vous vous faites passer pour une victime. Alors, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais vous êtes peut-être une personne qui se plaignait beaucoup, à tort ou à raison, c'est pas le problème. Et qu'il y a certainement une personne dans votre entourage qui vous soutient, et qui vous aide pas à vous débarrasser de cette mauvaise humeur, de cette mauvaise pensée, etc. Et qui vous permet pas de découvrir vos potentiels parce que cette personne fait peut-être pour vous, parce que vous êtes, je sais pas, on a vu que vous pouviez peut-être être fatigué, avoir des os qui font mal, un corps qui fait mal. Alors si l'autre fait pour vous, ben, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes capable de faire ou pas. Donc vous perdez votre confiance en vous parce que cette personne, bien intentionnée pourtant au départ, vous bloque votre capacité à apprendre en fait. Mais vous, en fait ici, vous êtes en train de découvrir tout ça et vous vous dites, bon bah j'ai pas confiance en moi, il va peut-être falloir que je travaille ça, hein. J'ai pas le choix. Donc, parce que je porte beaucoup là, je porte beaucoup, c'est pesant, c'est lourd, ça fait mal, donc il va falloir que je lâche. Vous avez peut-être pris du poids, vous voulez peut-être maigrir, il y a peut-être ce genre de choses. Et donc, vous vous dites, bon, bah, il faut que je retrouve un équilibre en santé, un équilibre psychologique, mental, émotionnel, etc. Okay. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. On a le 9, le 10 de bâton. On a les mêmes cartes qui ressortent. C'est dingue, hein. Vous pouvez vous appuyer sur le 10 de bâton négatif. C'est-à-dire que vous pouvez vous appuyer sur toutes les étapes que vous avez eues et qui ont été douloureuses dans votre vie. Vous pouvez vous appuyer sur ça parce que en vous appuyant sur ces étapes-là, sur ces expériences-là négatives ou dites négatives, vous allez pouvoir vous dire, bon, bah, qu'est-ce que ça a touché en moi? Qu'est-ce que c'est venu réveiller en moi?
Qu'est-ce que ça m'a renvoyé comme image? Pourquoi ça a touché quelque chose en moi? Donc, ça va être un travail à faire où vous allez vous dire, bon bah voilà, j'étais vraiment une personne là, j'ai vécu plein de trucs qui ont fait mal, je me suis pris les pieds dans le tapis plusieurs fois, on m'a trahi, etc. Mais si vous regardez en fait ce qui s'est présenté à vous, quelles ont été ces relations, pourquoi c'était des schémas répétitifs, pourquoi il y en a eu autant, peut-être parce que vous n'avez pas compris, peut-être parce que vous n'avez pas voulu vous pencher là-dessus à un moment donné. Bon, donc on vous dit que ces expériences dites ou ressenties comme négatives vont vous aider à apprendre, à faire à comprendre en fait. À comprendre qui vous êtes, à comprendre vos erreurs, à montrer aussi combien vous avez évolué, combien vous pouvez grandir. Okay. Et quelle direction claire, une direction claire à prendre s'il vous plaît? Et bien celle de vouloir construire, hein, c'est celle de vouloir construire quelque chose de nouveau d'abord, celle de vouloir faire ressortir le meilleur chez chacun. La direction à prendre, c'est peut-être aussi de vous faire à nouveau confiance ou de faire confiance à la vie. Il y a une histoire de faire grossir vos ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit votre argent, votre santé, votre bonheur, vos connaissances, votre bien-être, etc., etc. Ok, donc voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de juin. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.